l'invité de Joséphine Amadou Seck Ndiaye. Joséphine, apparemment, qui s'intéresse au poète ces derniers temps, après Takia Nafissatou Fall, les larmes d'une colombe blanche, c'est ça? D'une colombe apaisée. Apaisée, autant pour moi, parce que la colombe, elle est blanche. Alors, larmes d'une colombe apaisée. Voici les phalos de Amadou Seck Ndiaye. Donc, c'est avec un grand plaisir. Donc, Fatidien, que je présente cet auteur du jour, un jeune écrivain, je pense le plus jeune passé sur le plateau de la matinale. Donc, Amadou Seck Ndiaye, donc, qui est né à Touba, comme Fatidien le disait tout à l'heure. Lui, il est de Touba, Khaïra. Et toi, tu es de Touba? Darou Khoudoss. Nous sommes deux natifs de la ville sainte de Touba. Voilà. Donc, c'est avec un grand plaisir, vraiment, que je le présente à tous les téléspectateurs qui viennent lui-même nous présenter son ouvrage, Les Phalos, qui est un recueil de, disons, 52 poèmes, si je ne me trompe. Alors, moi, Amadou Seck, vous avez commencé l'écriture, je pense, comme vous me l'avez si bien dit, il y a peut-être de cela 1 an et demi, voire 2 ans, donc très jeune, à l'âge de 18 ans. Et c'est arrivé au moment des cours, je pense, sur la négritude, que vous êtes venu l'envie d'écrire. Alors, vous abordez plusieurs thèmes, notamment la justice, la paix, l'amour, l'injustice, entre autres. Alors, pour moi, un jeune auteur de 20 ans qui prend un ouvrage de cette dimension, édité par Harmattan Paris aussi, je précise, comment est née cette aventure? Qu'est-ce qui vous a, disons, inspiré pour parler d'autant de thèmes qui concernent, disons, le monde? Avant de commencer, je voudrais vous dire que je suis très honoré d'être sur ce plateau ce matin. Ceci étant dit, je pense que aujourd'hui, on n'a pas besoin d'œuvres unilatérales qui parlent seulement d'un thème, parce que je pense qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on doit aborder, beaucoup de problèmes qu'on doit régler. Et je pense qu'à travers une multitude de thèmes, on peut poser ou apposer une réflexion assidue sur un ensemble de problèmes auxquels on doit pouvoir trouver des solutions. C'est dans ce cadre que je me suis lancé dans un recueil de poèmes qui est beaucoup plus pluriel dans l'ensemble, pour pouvoir un peu donner ma réflexion, mais aussi essayer de participer à l'élan de développement de notre chère patrie, mais aussi de notre continent. Justement, parlons d'élan. Vous citez comme auteur préféré Césaire, Hugo, Vigny, Senghor, Musset, et vous dites que c'est par le livre, par l'écriture que vous comptez apporter votre, disons, pierre à l'édification des nations, au concert des nations, au rendez-vous du donner et du recevoir, comme l'a prôné si bien le poète président. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est comment vous arrivez à écrire des poèmes de cette dimension avec le jeune âge que vous avez. Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien? C'est vrai que... Par exemple, si je prends un poème comme La Pirogue, que je lirai tout à l'heure. C'est vrai que ici, quand on est en Afrique, on a tellement de choses pour s'inspirer que l'inspiration ne devient plus un problème. C'est vrai que nous avons ici beaucoup de problèmes, nous avons aussi beaucoup de faits sur lesquels je me suis basé, sur lesquels j'ai mené une réflexion, et je dois dire que j'ai pas eu de problème d'inspiration particulier dans le contexte où nous avons beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à régler. Si vous prenez le thème le poème La Pirogue, c'est un poème qui parle de l'émigration clandestine. C'est vrai que nous perdons beaucoup de jeunes, beaucoup de ressources humaines qui veulent aller souvent migrer en Espagne ou bien en France, souvent dans des conditions catastrophiques. Et moi, je leur lance un appel. C'est pas à travers la fuite que nous trouverons le développement ou bien l'apaisement, c'est bien en travaillant. Il ne s'agit pas de fuir vers d'autres terres, parce que je pense que, comme le dit si bien l'adage, si Martin Luther King avait migré au Canada, aujourd'hui il n'y aurait pas de Noirs aux États-Unis. Il ne faut pas fuir, je pense qu'il faut rester là, il faut
prendre le sens des responsabilités, se poser les bonnes questions et éventuellement apporter les bonnes réponses. Alors, allez-y. Alors, ce que j'ai aimé moi le plus dans ce poème, c'est justement le double sens, parce que le poème s'appelle La Pirogue. Nous savons que le Sénégal, on dit que ça tire son nom de la pirogue de Sunugal, et c'est à travers ce Sunugal qui est notre pays, qui est notre patrimoine, qui est notre bien, nous chavirons avec cette même pirogue. Et c'est ça qui m'a interpellée quand j'ai lu votre poème. Pour moi, ça a un double sens. Mais en passant sur l'autre aussi, qui est une attente d'Anna Coluche. Et je dois dire que aussi vous cherchez bien vos mots. Est-ce que pour vous, vous n'indexez pas un peu la manière dont l'Afrique est gouvernée, plus particulièrement, si j'ose dire, le dernier gouvernement passé, quand il y a une, disons, interruption dans le processus de développement en Afrique? Tout à fait, je pointe du doigt les mots de la société africaine, sénégalaise en particulier. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons pris notre indépendance en 1960. Et 53 ans après, on a l'impression que l'Afrique vit une campagne électorale perpétuelle. Nous voyons souvent les politiques s'arracher, s'entre-arracher, faire de la politique à tout va, sans pour autant prendre les responsabilités face aux engagements qu'ils ont pris. Et ça, je fustige, je tâcherai tant que je serai écrivain de dénoncer des mots. Et justement, la politique africaine est un mot. Je pense que nous avons tout le temps eu un problème de dirigeants. Les premiers dirigeants africains aujourd'hui, je pense, les pères de l'indépendance. Les pères de l'indépendance. Jean Bédel Bokossa du Centrafrique, Sani Abacha, Sékou Touré, toutes ces personnes qui ont diligenté aujourd'hui l'indépendance nous ont mis dans ce pétrin. Et je pense que ce pétrin-là continue à être perpétué par ces hommes politiques qui ne voient que leur intérêt. C'est un conflit d'intérêts perpétuel. Et je pense qu'il est là le temps qu'on cesse toute cette mesquinerie autour de cette vie politique. Et je pense que je l'ai toujours dit que les objectifs d'une majorité ne doivent pas être ternis par les désirs d'une minorité. Et ça, je le fustige, notamment le régime passé, toute cette on entend tout le temps des choses qui se passent dont les citoyens, les patriotes ne sont pas du tout contents. Alors, Amadou, autre chose également, l'amour revient beaucoup dans vos textes. Il y a, comme tu dis, amour désert, carence sentimentale, coup de foudre, amour. Pourquoi vous avez choisi l'amour parfois comme thème? Et ça revient dans beaucoup de vos textes. Parce que, vraisemblablement, je pense que l'amour est le socle de la vie sociale. Parce que c'est les différents types d'amour qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, mon amour par rapport à Dieu, on appelle la foi, mon amour par rapport à la société, on appelle citoyenneté. Je pense que donc l'amour est le socle et le levier de la société. Et nous devons vivre l'amour. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des portraits très différents de l'amour. Quand vous voyez bien les poèmes, dans chaque poème, il y a un type d'amour qui est reflété. Donc, par exemple, Te Amo, ça reflète un peu l'homme qui est amoureux, mais qui ne sait pas vraisemblablement comment s'y prendre. Donc c'est un peu une solitude qui va tout au long de ce poème. Et à la fin, je pense que ça reflète un peu l'amour qu'on voit des fois dans la rue. Un homme qui est amoureux, qui ne sait pas comment aborder cet amour et qui peut même des fois le blesser. Donc pour moi, je veux toute cette forme d'amour là, je veux qu'on voit que l'amour n'est pas une notion très simple. L'amour est une notion très compliquée, donc il faut savoir l'aborder. La meilleure façon de l'aborder, c'est d'être soi-même. Le type d'amour qu'on vit doit refléter ce qu'on est réellement. Écoutez, moi, je n'ai pas encore jeté un coup d'œil dans l'ouvrage, mais d'abord, je dois le féliciter et saluer son engagement, parce que c'est ça, on peut dire qu'Amadou est un écrivain engagé, d'après ce que vous venez de dire, surtout sur la politique, l'histoire de l'Afrique et la manière dont, justement, nous sommes gouvernés. Et vous mettez en garde également les hommes politiques, ça c'est clair, parce que dans l'actualité, vous avez vu tout
à l'heure ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Ce sont ces pratiques-là que vous dénoncez. Donc pour confirmer qu'on est aux ans bien nés, la valeur n'atteint point le nombre des années. Vous avez 20 ans et vous avez déjà publié cela. Mais qu'est-ce qui justifie le choix de ce titre-là, les Fallo? En fait, les Fallo, ça a un double aspect. D'abord, le premier aspect, c'est un aspect très personnel. Du point de vue du nom, les Fallo, qui signifie littéralement dans le dictionnaire lumière de lanterne, je veux dire à travers que lors de la publication de cette œuvre, je me suis souvent posé beaucoup de questions du genre: le pourrais-je, vais-je le faire, les autres, moi, l'autre, toutes ces questions-là qui m'ont hanté. J'avais un peu abordé la littérature sans pour autant en être de formation, car j'ai fait la seconde S, ensuite j'ai fait la première S avant de faire la terminale L. Donc oui, L2. J'avais un peu cette notion de challenge que je devais relever. Voilà, et ce titre-là, les Fallo, je veux dire tout simplement d'un point de vue personnel dans le premier aspect, que cet ouvrage m'a apporté beaucoup de réponses aux questions que je me suis posées avant. Et le second aspect, c'est l'aspect un peu collectif. Je veux dire qu'en Afrique, depuis quand vivons-nous dans la précarité? Nous vivons un monde de bassesse, un monde d'humiliation depuis très longtemps, depuis des siècles. Maintenant, je veux dire que de l'ombre doit jaillir la lumière, même si c'est une lumière très petite, elle peut donner une lueur d'espoir qui peut nous pousser vers ce qu'on appelle le développement. Effectivement, elle peut donner le sentiment de voir le bout du tunnel. Voilà. Donc, parlons toujours d'engagement. Il y a un poème d'ailleurs qui le symbolise, c'est Debout, que je vais me permettre de lire quand même. Allez-y. Exploiter toutes ces pensées de velours, c'est à la page 64. Exploiter toutes ces pensées de velours, n'attendez point votre tour, ne soyons point lourds, le temps est venu de résoudre ces problèmes que l'on essaie de dissoudre, lancez cette pensée souple, prenez le sens de la montre, regagnez votre place dans ce monde, voilà qu'il parle d'abolition, voilà qu'il s'exécute sans précaution, voilà qu'il impose leur vision, voilà qui liquéfie nos traditions. Sur quel chemin marchons-nous, mère de douce et bavarde génération, peuple des histoires détentrices des légendes, au souffle de provenance, je te suis reconnaissant, t'appartient toute mon existence. Inspire le noir, expire la sérénité, promets à l'ébène prospérité, jure amère infinie fidélité, rend onéreuse l'histoire des vérités, cesse l'obscurité dans laquelle tu te faufiles, installe ton jour en nuit, prie en outre, agis, ne cumule point tes avis, donne-les tous à l'Afrique. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour effectivement exhorter les populations africaines à se prendre en charge elles-mêmes et à participer, comme on a tantôt dit, au concert des nations. Mais moi, ce que je voulais juste demander, pourquoi avez-vous choisi le poème pour écrire, pour prendre tout ce que vous aviez dans votre tête à travers? Pourquoi des poèmes? Tout d'abord, je m'essayais de temps en temps à écrire des poèmes. Et lorsque ces poèmes furent découverts par mes camarades de classe, ils m'ont exhorté à y prendre goût et à m'y impliquer davantage. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai eu un projet d'écriture, je me suis d'abord figé sur les potentialités avec lesquelles je pouvais le faire. Donc, en premièrement, il y avait le style poétique qui se reflétait le plus. Et je l'ai choisi sans hésiter. Voilà, donc Fatih, je pense que... Oui, avant de terminer, je finis juste une question. Aujourd'hui, la poésie, c'est votre domaine de prédilection. Est-ce qu'on peut voir demain un Amadou Seck Ndiaye romancier? Bien sûr, je suis en train de m'y atteler, je suis en train de peaufiner d'autres projets d'écriture en ce qui concerne d'autres styles de figures, comme le théâtre, comme les romans à thèse philosophique, des romans policiers. Je suis en train de m'y atteler parce que pour moi, la meilleure façon d'être compris, la meilleure façon d'être universel, c'est d'être pluriel. Donc pour moi, il est inévitable
pour que les messages passent, il faut savoir les faire passer. Les autres styles. Oui, et la meilleure façon de les faire passer, c'est de les divulguer au mieux et au plus possible. C'est pour cela que je m'attelle actuellement à d'autres. Donc cet ouvrage n'a pas encore été, comment dire, vous ne l'avez pas encore présenté? Je ne l'ai pas encore présenté, oui, car lors de la période d'édition, j'étais plongé dans les cours. Oui. Je devais passer le bac. Je n'avais pas eu trop le temps pour la promotion. Mais Inch'Allah, je le ferai d'ici le mois de novembre. Je signalais que vous avez réussi votre bac et que cette année, Inch'Allah, c'est les études, l'enseignement supérieur. Oui, l'année prochaine, c'est une autre vie qui commence. Quand on est en cycle secondaire, on a souvent tendance à croire que le bac, c'est l'arrivée, c'est l'apogée. Et quand j'ai eu mon bac, je me suis aperçu que le bac, c'était la bande-annonce et que le plus dur allait venir. C'est le film apparemment. Donc Fatih, c'était donc l'ouvrage du jour, Amadou Seck Ndiaye, Les Falo plutôt, qui est un recueil de poèmes, de 52 poèmes édités aux éditions L'Harmattan Paris. Aux Ambianais, la valeur n'attend pas le nombre des années, comme Chérif Dia l'a signalé tout tantôt, comme dit également l'adage. Amadou Seck Ndiaye, on vous remercie d'être venu. Très intéressant, les Falo, poèmes à lire absolument. Merci beaucoup Amadou Seck Ndiaye, Chérif Dia, ñetteelu kaas bi